C'est la saison taureau et la saison taureau vient comme toute saison solaire avec son propre cycle lunaire, son propre mois lunaire qui se tient en 4 temps. Bon, nous avons une caractéristique très particulière au cours de cette saison taureau 2025, c'est que nous avons deux derniers quartiers en verso et ceci est très parlant. Mais bon, je suis ici pour te présenter le cycle lunaire, pour t'expliquer, bon, déjà te présenter les dates, les degrés, les signes et les différentes phases du cycle lunaire, mais aussi pour te livrer quelques clés de lecture et de compréhension. Et je veux vraiment mettre l'accent sur le très solide et très pratique. Parce que bon, déjà, si je choisis chaque mois d'enregistrer le décryptage du calendrier lunaire, c'est parce qu'il me paraît que c'est un outil de GPS émotionnel du quotidien, parce que c'est la Lune. La Lune, c'est le terrain de l'émotion, de la temporalité intérieure. Et en saison taureau, moi, je pense qu'on veut des repères, des balises concrètes, donc voilà, ce GPS lunaire est là pour ça, pour être utilisé comme un guide pour se positionner intérieurement ou mieux se positionner intérieurement. Et d'ailleurs, j'ai eu de très jolis retours des calendriers lunaires antérieurs. Ça me fait très très plaisir de savoir que ça vous aide, que d'avoir cette information vous permet de vivre les choses autrement intérieurement. C'est carrément le but de ce contenu. Alors voilà, je suis ici pour te le présenter. Et du coup, comme tu vois, j'aime bien donner un nom au cycle lunaire en soi et ensuite à chacune des phases. Et chacun des noms est justifié par un certain argumentaire astrologique. Ici, je vais d'abord te présenter le calendrier. Donc, je vais commencer quand même par reprendre un tout petit peu le fil rouge de la saison. Et cette saison s'ouvre et se ferme sur un axe de densité, mais aussi de dépouillement. Je ne vais pas tout justifier ici parce qu'il y a aussi l'agenda astro et je ne veux pas être en train de faire doublon. Nous avons un grand carré fixe qui est en cours tout au long de la saison. Et bon, les 4 temps du cycle lunaire se tiennent sur des signes de modalité fixe. C'est le principe même. OK? Donc, nous avons ici une tension de fond qui nous force à sortir de nos immobilismes, de nos attachements à certains schémas très rigides, qu'ils soient de type verso, donc plus mental, ou de type taureau, donc plus matériel, corporel ou plus émotionnel comme en scorpion. D'ailleurs, cette pleine lune, elle est bien intense comme il faut. Donc, nous allons être servis pour pouvoir faire le boulot. Comme je t'ai dit dans l'agenda astro, il ne s'agit pas ici de prendre l'énergie qui s'offre à nous comme un acquis, mais comme un potentiel. Et que la décision de participer à vivre l'expérience de chacun fera que ce potentiel se révélera ou pas. Mais il ne s'agit pas ici de s'attendre à que ce soit la pleine lune en scorpion qui vienne nous résoudre la vie. Ça ne se passe absolument pas comme ça. Messieurs, mesdames, comme cette partie du contenu sera disponible sur YouTube, je fais la précision, même si je sais à bon escient que les membres du programme n'ont pas besoin de ces rappels. Voilà. Du coup, nous sommes ici donc dans une importante étape de redémarrage avec les planètes personnelles qui reprennent leur course, non seulement leur course directe, mais qui sortent de leur boucle rétrograde. Et ça, c'est un appel à commencer à participer plus activement dans le monde de la 3D. Et nous allons devoir composer avec les tiraillements de type fixe qui ont tendance à créer de la résistance au mouvement, de la résistance au changement, de manque de fluidité. Il va falloir composer avec ça. Comme l'appel est à passer à l'action, rester dans l'immobilisme ne sera pas la bonne option. Donc il va falloir passer outre
cette résistance et cette tendance à l'immobilisme. Le voyage de Vénus marque fortement cette saison parce que c'est au cours de cette saison que Vénus démarre sa descente au grand en bas et elle se fait cette descente au grand en bas à 27 degrés Poisson. Donc, cela passe par un certain dépouillement spirituel très intéressant, très en phase avec ce que nous avons vécu au long de la saison Bélier aussi, qui nous a préparés et qui donner le ton ou l'atmosphère pour toute l'année 2025. J'ai longuement évoqué et précisément détaillé ces allers-retours entre le signe Poisson et le signe Bélier, ces multiples activations du point vernal, non seulement au long de la saison Bélier, mais tout au long de l'année 2025. Donc voilà, je te renvoie vers tout ce contenu si tu ne l'as pas consommé encore. Mais il y a cette notion de dépouillement spirituel tout en sachant que le mois solaire taureau est quand même un mois d'ancrage. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ce calendrier lunaire s'enraciner, parce que c'est vraiment le mot d'ordre. Ça va nous permettre tous de garder ce fil rouge tout au long du mois à un niveau émotionnel. Alors, le mois démarre avec le dernier quartier qui se fait à 1 degré Verseau. Donc, nous ne sommes pas loin de Pluton. Pluton est dans le coin, pas loin de la Lune, ce qui participe à créer cette tension parce que littéralement, nous avons le Soleil au carré de Pluton. Ce dernier quartier clôture le cycle métonique débuté en janvier 2023. Je te laisserai les dates dans la leçon Live Mapping où sera publié ce contenu pour que tu n'aies pas à faire tes calculs et que tu aies toutes les dates pour faire ta recherche astrobiographique si tu en as besoin. Et du coup, ce dernier quartier qui en plus va se répéter 2 fois dans le même signe, donc très important au cours de cette saison, nous met face à une dichotomie. D'un côté, le poids de certaines idées qu'ici j'ai décidé d'appeler visionnaires, mais j'aurais pu appeler utopiques, confrontées à la pulsion du vivant ou la nécessité de rester connecté à l'humain, à la partie humaine. Ce dernier quartier va mettre en lumière les tensions d'une énergie verso non ou mal intégrée. C'est pour ça que j'ai appelé ce dernier quartier l'ombre du visionnaire et l'ombre du visionnaire bis pour le dernier quartier qui se perfectionnera le 20 mai à 29 degrés du signe qui plus est. Nous avançons donc ensuite vers la nouvelle lune du mois qui, elle, va se perfectionner à 7 degrés taureau le 27 avril, 19h32 heure universelle. Pour rappel, toutes les heures et les dates citées dans la totalité de mon contenu sont toujours heures universelles, que chacun puisse ensuite convertir à son heure et sa date locale. Mais voilà, nous avons cette nouvelle lune qui termine la saison d'éclipse 2025, la première saison d'éclipse 2025, qui propose un début d'un nouveau cycle de manifestation en lien étroit avec le voyage de Vénus en Bélier et la descente de Vénus. On commence à manifester dans la matière ce que le cœur accepte de laisser mourir pour renaître. On est à fond dans ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette phase lunaire donner corps au choix de l'âme. Ce cycle de manifestation qui démarre en taureau, bien évidemment, avec une durée de 6 à 36 mois pour voir des résultats. Moi, je travaille beaucoup avec le cycle métonique lunaire que je t'ai expliqué dans le détail dans une longuissime et super riche leçon qui s'appelle le cycle métonique lunaire et que tu trouves dans le dossier The Moonwork du programme. Je te laisserai le lien quelque part ci-dessous. Je te recommande de faire cette formation. C'est plus une formation qu'une leçon pour que tu apprennes à utiliser le cycle métonique lunaire. Ce n'est absolument pas une information que tu trouveras facilement dans le monde de la blogosphère. Donc, je te le recommande vraiment. C'est une leçon précieuse à mon avis. OK. Le premier quartier du mois se tient à 14 degrés Lion le 4 mai 2025, alors même que nous avons la première conjonction Mars-Lune
qui marque le premier défi de Mars dans son voyage en tant que métadieu Cancer. Il y a ici une première mise à l'épreuve de ce nouveau Mars, non? Un appel à une action lumineuse. La confiance et la souveraineté seront testées. Grande reliance à la mission de Mars dans son cycle de défis. C'est pour ça que j'ai appelé ce premier quartier se présenter le cœur vaillant. Et je te laisserai également les dates correspondant à l'évolution de ce cycle métonique lunaire dans la leçon du dossier Life Mapping. Enfin, le 12 mai 2025, nous avons la pleine lune en Scorpion, à 22 degrés Scorpion. Elle se fait en opposition à Uranus, en aspect à l'axe nodal. Ici, nous avons des révélations de l'intensité, nous avons des récoltes émotionnelles, confrontation du besoin de contrôle avec la liberté uranienne. Le Soleil va être en conjonction à Uranus. Il va y avoir des prises de conscience radicales et ça va se ressentir fort parce qu'Uranus, il est au plus fort de sa forme quand il est en opposition. C'est son aspect préféré. La Lune sera quand même en trigone à Saturne, ce qui va apporter une certaine structure et stabilité émotionnelle pour celles et ceux qui sauront invoquer leur adulte intérieur. Je vous rappelle que ce n'est pas une question d'acquis, c'est une question de potentiel. OK? J'ai appelé cette lunaison recevoir d'intenses révélations. Et je te détaille tout cela dans la deuxième partie de cette leçon où je vais aller partie par partie en te donnant les arguments astrologiques pour lesquels j'ai choisi le nom de chacune de ces phases lunaires. Et je vais te donner davantage de clés pour que tu puisses t'accompagner de façon plus qualitative. Je te dis à tout de suite.